déclenche une puissance qui libère. Et nous te bénissons parce que nous croyons que tu es présent au ces lieux. Et tu vas faire des merveilles avec nous ce matin. Nous te levons, nous te bénissons au nom de Jésus. Que les saints disent Amen. Alléluia. Ce matin, c'est un culte spécial. C'est la journée de la dans toutes nos églises de l'Alliance chrétienne. Le Lolo, on peut dire dans tout le Gabon. Alléluia. Le dimanche d'aujourd'hui, c'est un dimanche de la louange. C'est un programme depuis la semaine passée. Donc depuis vendredi, que ce programme-là a commencé. Aujourd'hui, ce programme se poursuit par un concert. Mais avant, comme la parole de Dieu est celle-là qui nous guide, et nous voulons écouter quelques conseils concernant le domaine de la louange et l'adoration. Au milieu de la louange. Parce que lui-même, il est la louange. Alléluia. Nous n'allons pas lire tous les textes parce qu'il y a une formation à l'intérieur depuis vendredi. Ça devait se faire vendredi, samedi et dimanche. Comme on courait le temps, nous allons prendre les mots qui sont là pour pouvoir nous encourager. Le thème ici c'est mon arme pour la conquête. Ces trois mots, nous allons découvrir ces trois mots. Je disais le thème c'est mon arme. Voilà. Mon arme pour la conquête. Alléluia. Nous allons sortir trois mots ce matin. Je vais expliquer trois mots. Mon arme et conquête. Voilà. Mon arme et une arme. A-R-T. Ouais. Voilà. L'arme. A-R-R-E. Arme. Et le troisième mot qu'on va étudier ce matin, c'est conquête. Voilà les trois mots. Vous êtes, parce que nous sommes à l'école, vous êtes musiciens. On fait avec. C'est Dieu qui est. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous ne connaissons pas tout, on connaît en partie. Celui qui connaît tout, c'est Dieu. Nous, on connaît en partie. Alléluia. Amen. À Dieu. Donc, ce matin, on va commencer par le premier mot qu'on veut découvrir ce matin, c'est arme. C'est quoi une arme? Voilà. Selon un peu les recherches qu'on a pu faire, c'est une méthode pour faire un ouvrage, pour exécuter ou opérer quelque chose selon certaines règles. Un art, ici, c'est une méthode ou une méthode pour faire un ouvrage, pour exécuter ou opérer quelque chose selon certaines règles. Un art. Donc, je vais aller les mots simples pour essayer de ramener tout le monde. C'est quoi un art? La danse ici, c'est un art.
Quand tu sais bien danser, c'est un art. Nous tous on peut se mettre ici à danser le nombre qu'on est ce matin. Peut-être 50 personnes, mais il y a quelqu'un qui va bien danser plus que nous tous. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Alléluia. Donc danser ici, c'est un art. Fabriquer ça là, la chaîne qui est là ce matin, c'est un art. Est-ce qu'on comprend ça? On va aller à terre. Donc la musique que nos frères sont en train de jouer là, c'est un art. Jouer l'instrument, c'est un art. Alléluia. Chanter aussi, c'est un art. Tout le monde n'a pas la capacité de chanter. Nous tous, on peut chanter, mais il y a une capacité de chanter. Hier j'étais à la Sorbonne si j'allais pour mes besoins. Et j'ai vu des personnes qu'on a fait venir un peu de partout là, pour venir chanter à l'honneur du président. Mais on peut prendre les gens là sur place pour chanter. Mais on a déplacé les gens un peu ailleurs pour venir chanter. Donc, chanter ici, c'est un art. Tout ce que nous faisons, ce que tu fais bien, très bien là, c'est un art. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ce matin, je tiens à encourager tous ceux qui ont la capacité de pouvoir faire quelque chose dans la maison de Dieu, de faire ça bien, sans hésitation. C'est vraiment important. Sœur, tu peux aller en Afrique du Sud à cause de ta chanson là. Tu peux aller en Afrique du Sud. Est-ce que tu peux dire Amen? D'ailleurs, on voit nos artistes ici comme les Annie Flore, Batilili, on voit que les autres comme les Manitou, voilà. Ils vont loin. Ils vont dans les pays étrangers à cause de la chanson. Voilà pourquoi tu es appelé à bien faire. Il faut bien faire. Il ne faut pas négliger ce que tu sais. Alléluia. La couture aussi, c'est un art. Les gens, quand ils courent là, on peut avoir des tailleurs ici, on va aller sur celui qui a la souris. Parce qu'il court bien. Voilà, je vois, il y a une soeur qui court très bien. Chez elle, elle a souris parce qu'elle court très bien. Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. Alléluia. Amen. Donc, un art, c'est quelque chose que nous faisons qui est bien. Frères et nos sœurs, de bien faire. Sœur, tu sais chanter, tu as la capacité de chanter. Chante bien. Fais ça bien. Il ne faut pas te limiter. Il faut faire des recherches. Il faut travailler. Vous savez, pour réaliser une chaise, ce n'est pas de là et là. Tu prends le bois et puis tu commences déjà à frotter le vernis dessus. Et puis tu présentes la chaise, les gens viennent acheter. Ça prend du temps. Pour réaliser la chaise, c'est lui qui a fait ça. Il a pris du temps à réfléchir. C'est important. Il faut bien faire. Il faut bien réaliser. Il faut bien réaliser. C'est vraiment important. Donc, on a besoin de se former. Il faut se former dans ce que tu fais. Pour que tu fais bien. Il ne faut pas te limiter. Non, j'ai l'habitude de faire ceci. J'ai l'habitude de faire cela. Ça n'a rien à y voir. Il faut avancer. Il faut grandir. Il faut vraiment grandir dans ce qu'on fait. Alléluia. Amen, amen. C'est la raison qu'il y a les écoles de la musique. Dans le monde entier, il y a les écoles de la musique. Toutes choses, il y a toujours les écoles. On continue à apprendre. Il faut apprendre. Il faut vraiment apprendre. Dis à ton voisin, il faut apprendre. Apprendre, c'est pour avoir une capacité. Si vous n'avez pas de capacité, vous n'allez pas bien faire. Vous allez être limité. Mais quand vous avez des capacités, vous allez bien faire. Et Dieu a besoin de faire bien pour qu'on nous apprécie. Vous ne pouvez pas faire un ministère 1 mois, 2 mois, qu'on ne vous apprécie pas. La dimension est un peu bas, il faut chercher à monter. C'est vrai que souvent, on veut que les hommes nous apprécient, mais non. Déjà, Dieu nous apprécie. On a aussi besoin de l'appréciation de nos frères et de nos sœurs, de nos amis.
Alléluia. Pourquoi on apprécie ici quelqu'un, quelque chose. On l'apprécie parce qu'il a bien fait. Donc on a besoin de travailler. Pourquoi c'est limité? On ne se limite pas. Il faut chercher à faire plus. On a fait 15 minutes. On avance rapidement. Le deuxième mot ici, c'est quoi? Âme. C'est quoi une âme? C'est quoi une âme? C'est un élément qui sert à attaquer ou à se défendre. Un instrument qui sert à attaquer ou à se défendre au moyen d'agir pour défendre les intérêts ou les idées. C'est un moyen aussi d'agir pour défendre tes intérêts ou tes idées. Voilà un peu l'explication de l'âme. C'est vrai qu'il y a l'autre. Mais on retient ça. Donc, comme je disais déjà dans l'introduction que la louange ici, c'est une âme. La Bible dit que dans Actes chapitre 16, le verset 25, Paul et Silas étaient en prison. Ils ont commencé à prier, ils ont commencé à chanter. Parce qu'il y avait une situation qui était là tellement difficile. Quand tu es en prison, vous n'êtes pas tellement libre parce que vous êtes privé de beaucoup de choses. Vous êtes privé de vos droits. Parce que tu es en prison. Et Acte 16 ici nous dit, Acte chapitre 16, verset 25, Paul et Silas étaient en prison. Ils ont commencé à prier et chanter. Et le Seigneur est descendu dans la prison à cause de la louange. Est-ce qu'on peut dire Amen? Pourquoi la louange ici? C'est une âme puissante. On ne peut pas démarrer un culte si on ne chante pas. Quand on est dans la louange, c'est là où Dieu descend. Quand on est dans la louange, c'est là où il y a la présence de Dieu au milieu de nous. Donc il arrive que quand tu es en forêt, tu es quelque part, tu es dans une situation difficile, commence à chanter la louange, commence à adorer le Seigneur. Et vous allez voir une présence qui va vous amener à une hauteur et vous allez avoir la victoire à ce que vous voulez faire. Alléluia. C'est vraiment important de comprendre ça. Donc, la louange ici, c'est une âme puissante. Comme dit souvent le révérend ici, que lui, pour ça, il dit qu'il ne blague pas avec, effectivement, vous ne pouvez pas rentrer dans le lieu très saint sans la louange. La louange qui déclenche la présence de Dieu. La louange qui déclenche la présence de Dieu. Donc, frère, quand nous sommes ici, quand nos sœurs commencent à nous chauffer là, levons-nous et rentrons dans la chose. Ne restons pas comme si on était encore à la maison. Est-ce qu'on peut dire Amen? Pour bien les paroles de Dieu, détends-toi par la louange. Détends-toi par l'adoration. Et là tu reçois. Hier, j'étais en train de voir comment les gens étaient tellement agités au point où, non, par rapport à un grand Dieu qui te donne la vie. Le roi David pouvait s'enrouler. La Bible dit que il enlevait les habits et il dansait. Les gens disaient, mais il est devenu fou quoi. Comment il peut s'agiter comme ça? La tête commence à te faire mal. Si
déranger. À chanter. Commence à louer le Seigneur. Commence à chanter. Commence à louer le Seigneur. Vous allez voir comment la puissance de Dieu va descendre à votre vie. Et vous allez être guéris. Vous ne pouvez pas rentrer dans le combat spirituel sans la louange, sans l'adoration. Ce n'est pas possible. Parce que la louange et l'adoration, c'est une arme. Une arme importante. C'est les raisons avant de passer la parole de Dieu, avant de passer dans tout ce que nous faisons pendant qu'on commence par la louange. Parce qu'elle est puissante. Est-ce qu'on comprend ça ce matin? Donc, si l'autre danse, il ne faut pas le regarder. Lui là, il a quelque chose à dire aujourd'hui. Mais comme lui, et lève-toi et danse. Nous là, souvent, nos soeurs là, et nos frères, et de nous amener, nous dire, on est là, non, on s'en fait comme si. Alléluia. Important. On avance rapidement. Le troisième point ici, c'est la conquête. La conquête. C'est l'action de conquérir la chose. La conquête aussi, c'est la prise de possession d'un lieu, un environnement. Chapitre 1, verset 3. La Bible dit que après la mort de Moïse, Dieu va choisir Josué à la tête du peuple. Et la Bible dit que Josué a eu cette responsabilité. Et le verset nous dit que tout lieu foulerait la plante de votre pied, cet endroit, je vous le donne en héritage. Vous avez la possession, vous avez la responsabilité de prendre ici les rênes dans ce milieu. Alléluia. C'est un peu ça conquérir. C'est le fait de prendre les rênes, prendre la disposition de régner dans un milieu. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours dans un milieu. Parce que nous avons la responsabilité de conquérir, la responsabilité de prendre autorité. Quand vous arrivez dans un milieu, la première chose que vous devez faire, c'est de prendre autorité dans ce milieu-là. C'est ça, conquérir. C'est vraiment important de comprendre ça. Est-ce que tu comprends quelque chose? Tu pars à Chibanga, tu pars je ne sais pas où. Quand tu arrives dans une maison, avant d'abord de prendre tes choses, faire rentrer la maison, s'installer, faire d'abord un travail spirituel. Alléluia. Faire d'abord un travail spirituel. Tout lieu foulerait la plante de votre pied, cet endroit, je vous le donne en héritage. Et nous qui sommes les enfants de Dieu, Dieu nous donne la capacité de conquérir, d'avoir des victoires. C'est notre responsabilité. C'est vraiment important. Nous allons lire pour terminer rapidement Exode. Exode chapitre 20. Quelqu'un peut nous aider là? Tu ne te feras point d'image taillée, ni des représentations quelconques, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu,
je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui maïssent. Amen. Alléluia. Nous voyons simplement l'adoration des faux dieux et les vrais dieux. Nous sommes appelés à adorer le véritable Dieu. La Bible dit que mais nos parents adoraient les faux dieux sur les montagnes, les dieux qui ne parlent pas, les dieux qui n'agissent pas, les dieux qui ne donnent pas la vie. Et nos aïeux adoraient ces dieux-là, ces faux dieux-là. Aujourd'hui, nous avons la responsabilité d'adorer le véritable Dieu. C'est lui la vie, c'est lui qui sauve et c'est lui qui revient bientôt. Ça, c'est notre responsabilité. Alléluia. Amen. Nous adorons le Seigneur, adorons-le avec simplicité et efficacité, parce qu'il est le véritable. Et je vais terminer pour dire qu'il y a aussi des adorateurs. Il y a aussi les faux adorateurs au milieu de nous. Comment ça? Oui. Regardez ça. Quand l'enfant Jésus est né, dans Matthieu, quand l'enfant Jésus est né, la nouvelle va arriver chez le roi Hérode. Et il va envoyer les mages pour aller vérifier si vraiment Jésus est vraiment né. Et il va leur dire, revenez me dire la nouvelle parce que moi aussi, je vais aller l'adorer. Je vais aller aussi m'incliner devant le Seigneur. Parce qu'il savait que Jésus est Seigneur. Mais est-ce que l'adoration que le roi Hérode était en train de préparer, c'était une bonne adoration? Est-ce que c'était une adoration, je veux dire, véritablement? Non. Dans sa pensée derrière sa tête, il avait la pensée de finir avec l'enfant Jésus. Alléluia. Il avait la pensée de finir avec enfant Jésus. Voilà pourquoi faisons attention avec l'adoration. Tous ceux qui rentrent ici, ce ne sont pas les véritables adorateurs. Beaucoup arrivent avec la pensée de prendre les informations. Prendre les informations pour tuer. Tuer ce que nous sommes en train de faire. Est-ce qu'on peut dire Amen? Là aussi, c'est un peu fort, mais c'est une réalité. Il y a des faux adorateurs. Et Hérode avait cette responsabilité de finir avec enfant Jésus. Parce qu'il voyait déjà son règne être menacé. Obligé de compléter, pour chercher à finir avec enfant Jésus. Et il va dire aux mages, allez-y voir s'il est venu, parce que moi aussi je vais aller l'adorer. Pourquoi il dit ce matin que tous ceux qui rentrent ici n'ont pas la pensée de venir adorer. Prends les informations. Ayons le discernement. Dis à ton appel et le discernement. Alléluia. Il y a les adorateurs qui viennent ici avec la pensée. Ils sont les adorateurs, nous ne sommes pas les vrais adorateurs. Prends les informations sur ce que nous sommes en train de faire. Ce qui est bien est que Jésus a toujours triomphé. Est-ce que tu peux dire Amen? Jésus a toujours triomphé. Même s'il y a les faux adorateurs qui rentrent ici par les informations, donc Dieu s'occupe d'eux. Par exemple, que le plan était déjà échoué. Qui peut tromper Dieu? Personne. Et on savait déjà ce que Jésus devait faire. Le roi Hérode connaissait déjà. Et son plan
a échoué. Enfin, Jésus a pris l'autonomie. Même s'il avait dit, allez, il faut tuer tous les enfants. Premier, il faut les tuer. Parce que dans sa tête, il croyait que Jésus devait être parmi les enfants qu'on allait tuer. Dieu reste Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu reste Dieu. Ce matin, écoutez un peu ces quelques mots importants concernant la louange et l'adoration. Et ce matin, nous devons prendre les résolutions et comprendre que c'est un ministère tellement fort. Ne faisons pas avec habitude, ou ne restons pas sur la même chose, ou ne restons dans la même dimension. Il faut chercher à monter, faire bien. C'est vraiment important. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Jésus est tout pour moi. Oh. Jésus est tout pour moi. Jésus est moi. Oh. Jésus est tout pour moi. Jésus est tout pour moi. Oh. Emmanuel est tout pour moi. Oh. Jésus est tout pour moi. Jésus est tout pour moi. Oh. Emmanuel est tout pour moi. Oh. Jésus est tout pour moi. Jésus est tout pour moi. Oh. My faith is